OK, ça peut rentrer dans mon vagin. Ça peut aller aussi loin que ça. C'est spicy, c'est le fun d'aller jouer là-dedans. Là. On a des 12 pouces, on a des 14 pouces, on a des grosseurs différentes aussi, des textures différentes. Les objets sexuels, bien souvent, ben, c'est relié au plaisir. Puis aussi, ben, ça évoque mon tiroir en dessous de mon lit parce qu'il est un peu garni. Puis, ben, c'est ça, moi, ça fait partie de mon quotidien. Comment qu'on devrait percevoir les objets sexuels? C'est vraiment propre à chacun. Un objet sexuel, ça reste un outil que chaque personne peut décider de soit apporter dans leur sexualité, seule, avec des partenaires ou pas. Parce que pour vrai, au début, je savais pas ce que j'achetais. Okay. J'étais comme un peu gênée, justement, parce que c'est tabou, tu sais pas trop en parler. Après, fois, je suis rentrée dans un sex shop, je suis ressortie tout de suite. J'étais comme, oh mon Dieu, je peux pas faire ça, ça n'a pas de bon sens. Mais après ça, j'ai checké en ligne, c'est plus subtil un peu, t'as pas parlé à personne, c'est moins gênant. Mais au début, j'allais avec les petites affaires, puis j'allais pas grosse affaire, puis j'aime pas ça. Ou j'allais plus, plus les petits vibrateurs, là, juste pour stimuler un peu. Rien de big, pas d'un dildo, rien. Puis plus j'étais allée, genre, OK, on va essayer ça. Ah, OK, on va essayer ça. Puis maintenant, j'ai pas mal une gamme pour tout, combler tout, là. Je me promenais pour aller voir un peu de tout. Puis à un moment donné, je suis tombée dans une section de butt plug ou en tout cas, je sais pas trop c'était quoi la section en tant que telle. Mais t'avais le butt plug rouge, énorme, long. Ah mais ça, là, ouais. Ça, Oh mon Dieu! ça m'a déstabilisée totalement. J'ai fait, OK, je peux pas acheter quoi ici, c'est sûr. Si ça a l'air de tout ça, je trouverai jamais rien. Je dirais que la deuxième fois que je suis retournée, je voulais encore plus voir qu'est-ce qu'il y avait. Ça me tentait de faire vraiment le tour partout. Puis fait, bon, ben je vais continuer à regarder un peu plus loin. Ça m'a coûté quand même cher, oui. J'en ai dépensé 150 $ environ. Puis c'était tous des petits objets différents. J'ai posé bien des questions avant pour savoir quelle bébelle ou quoi prendre pour me faire du bien, mettons. Il y en a un que j'ai pas du tout aimé. Ben, je pense, il y avait comme, c'était mon premier, le premier que j'achetais. Puis, il y avait comme juste 3 petits modes dessus. Il n'y avait pas plus de... Tu sais, c'était une découverte. J'apprenais, je voulais voir. Puis vraiment, j'aime plus quand que ça joue sur le clitoris et le vagin en même temps. Okay. Fait que le fait que lui, ça soit juste clitoridien, je tripais moins. Okay. Puis après ça, j'ai découvert un 2 en 1. C'est comme un petit U, mettons. Puis lui, il y avait plein de modes dedans. Je pense que j'avais peut-être 10-15 modes. Je me souviens plus exactement, là. Mais en plus, j'avais une petite manette. Fait que ça me permettait de contrôler avec la manette, puis ça a été mon préféré. C'est quoi ton produit vedette, là, celui qu'il vend vraiment le plus? J'ai pas de produit vedette. Okay. Pourquoi? Parce que moi, j'y vais selon ce que le client demande. Je pose des questions au client. OK, t'aimes-tu plus clitoris, t'aimes-tu plus point G? OK, as-tu des jouets? Si tu me dis oui, j'ai ça, mais je vais essayer de te trouver quelque chose qui est différent. Complémentaire. Oui. Il n'y a pas de le jouet idéal. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui se vendent un petit peu plus, mais ça dépend des gens. Fait que c'est pas comme un t-shirt, une taille pour tout le monde. Non. Okay. Tu sais, comme moi, j'ai déjà vendu un jouet à quelqu'un. Ah, il est vraiment malade! Puis, il y a 2 semaines, j'ai vendu à quelqu'un, puis elle dit ça, elle dit. Non. Non, c'est ça. Ça convenait pas. Non, c'est ça. Fait que je suis comme, ben voyons. Tu sais, ça dépend toujours des gens. En faisant des présentations comme ça, tu rentres vraiment dans l'intimité des gens, tu rentres vraiment dans leur vie sexuelle. Exactement. Okay. Oui, j'entre beaucoup dans l'intimité des gens. Des fois, il y en a qui me racontent leurs problèmes de couple. Qu'est-ce que je peux pas répondre? Je ne réponds pas. Je leur dis, donc, t'as essayé tout ça. Bien, ma belle, là, t'es rendue à un sexologue. Il y a des problèmes que je peux pas régler. Majoritairement, il y a une grande majorité qui est pour moi, mais souvent utilisée avec mon partenaire. Mais j'ai aussi des trucs pour lui dans mon tiroir.
J'aimerais qu'on ait des sections, pas encore, là, c'est tout garoché dans une boîte, là, mais... OK. Utiliser, nettoyer, garocher. Ouais, c'est ça, exact. Le tri se fera plus tard. Ben avec mon ex, j'ai acheté des coquerines. C'est des petits anneaux qu'on met sur le pénis, sur les couilles du garçon ou à peu près pas comment. Puis ça l'aide à l'érection. Puis on dirait que le fait d'avoir mis ça, ça l'a vraiment popé un peu plus le « Oh, tu sais, il apprécie ». Fait que je me suis comme mis à apprécier plus, moi aussi. Puis je sais pas ce que ça l'a apporté de plus, mais ça a comme échafaudé le tout avec la relation sexuelle que j'avais avec lui. Puis c'était différent. Ton conjoint, tu disais que tu en utilisais avec lui. Ouais. Est-ce qu'il vit bien ça que tu amènes? C'est au début, Moi. C'était plus comme... Ben, pourquoi t'as besoin de ça? Puis... Mais là, maintenant, on dirait qu'il est plus pépé, plus willing, là. Il est comme, ben ouais, c'est une nouvelle expérience, pourquoi pas? Puis il est full à l'aise de les utiliser, autant sur moi que sur lui. C'est vraiment hot, ça. On dirait que ça leur peint pas notre vie de couple. Parce que, tu sais, ça ça là, c'est ça, comme... la routine c'est ça. s'embarque. Fait que ça, c'est C'est pour ça. casser la routine. Ouais. Fait que c'est hot, ça change là, toute la dynamique, là. Le fun. Quand vous êtes les deux ensemble puis vous utilisez, est-ce que vous utilisez toujours les mêmes... Non, Non? non. Ça dépend de la vibe. OK. Tu sais, Un petit quickie, c'est ici, un Ouais. petit... mais un tu sais, petit on prend notre temps, quelque c'est chose ça. qu'on veut rajouter au rapport ou c'est quelque chose qu'on veut comme. On va explorer. Ouais. OK. Tu sais, c'est parce que tu sais, s'il utilise un dildo, je veux dire, on a plus ou moins un rapport. Il va plus rapporter avec son bras, tu comprends? Mais si on veut avoir un rapport en même temps, ben, tu sais, j'ai des jouets plus juste pour les clitos, fait que ça rajoute une stimulation plus fun. Tu sais, j'ai des boules anales aussi, fait que des fois c'est le fun aussi, ça amène une autre stimulation ailleurs. Ben oui. Mais, fait que ça c'est hot, tu sais, ça dépend. Moi, c'est chaque jour. C'est avec ou sans mon partenaire. Puis, très à l'aise de le dire. Fait que tes objets, ils ont du millage. Ouais! Un peu, ouais. Il y en a qui j'ai dû changer. Mais, ouais. OK. Ouais, mais tu sais, t'as qu'à les avoir. Ben, c'est utilisé, là. On va leur prendre la poussière. C'est sûr que moi, je l'utilise pas à tous les jours. Mais ça peut arriver facile 3-4 fois par semaine. OK. C'est Quand pas à même. tous les jours, mais c'est 3 à 4 fois par semaine. Quand on n'a pas de chum ou rien, ça comble bien un petit trou, mettons. Quand tu es avec un conjoint, est-ce que la fréquence augmente, diminue, se maintient? Je dirais qu'elle diminue. De mon côté, ça diminue parce que ben, c'est sûr qu'avec mes anciennes relations, ils n'étaient pas ouverts du tout à vouloir utiliser ça ou à les essayer. Ça les démotivait, mettons. Là, fait que j'ai pas vraiment expérimenté ça avec mes conjoints, mais oui, ça baissait justement à cause d'eux autres. J'utilisais plus mon conjoint que mes jouets. C'est tabou, mais pas en même temps. Il y a beaucoup d'hommes qui le pratiquent, sauf que entre chums, ils se le disent pas. Moi, au début, je voulais pas faire d'anal. C'est comme, non, one way, je veux pas. Je vais pas là. Puis, au fur et à mesure, j'ai comme, on dirait qu'il me semble quand il se met dans un certain angle, puis ça tape vers là, c'est. C'est intriguant. Ouais. J'étais comme, ok, je vais acheter des plugs. On va essayer ça tranquillement, pas vite. Puis, en crème, j'ai aimé ça. OK? Ouais, fait que ça, au début, j'étais pas sûre pendant tout. Puis quand j'ai acheté un petit paquet de 3, puis comme t'as la petite, t'as la moyenne qui est quand même. Puis t'as la grosse! J'étais là, oh mon Dieu, je mettrai jamais ça, c'est épouvantable! Mais non, je me suis toujours pas rendue là, mais quand même. Au début, je l'ai vu, c'était comme « Ah non, ça rentrera pas là, c'est ben trop gros. » C'est vraiment trop. Voyons, je me demandais comment que mes fesses pouvaient stretcher à ce point-là, mettons. Ouais. Mais finalement, ça a bien passé. Ouais, ça... C'est le cas de le dire, ça passe. Ouais. Ben, ça s'est bien passé. C'est sûr que ça n'a pas été... Ça prend de la lubrification Ouais, c'est ça. puis de la préparation. C'est ça. Puis il faut être à l'aise aussi, parce que la première fois, mettons, quand t'es stressé, ça rentre pas comme on veut. Mais ça demande une grande écoute, ça, Ouais. pour dire je veux l'essayer, mais pas trop vite. Tu sais. Ouais, ben vraiment. Mais je pense qu'un rapport sexuel, pour avoir du plaisir au complet, faut qu'il y ait ça. Mhm. Comme s'il est pas capable de m'écouter quand ça marche pas, ben moi j'ai pas de fun. Ça m'intéresse pas d'avoir un rapport avec toi s'il y a juste toi qui a du fun. Exactement.
celle en acier, vu qu'elle est plus lourde, elle a vraiment une utilité. C'est que quand on rentre, si c'est madame qui l'a et monsieur entre son membre, c'est que ça vient à côté sur le membre de monsieur. Ça vient faire un poids sur les organes intérieurs de madame. Madame a plus de sensations lors de la pénétration. Ça peut aussi aider à les dilater. Pour l'homme, plus que c'est lourd, plus que ça la cote sur la prostate, plus que ça fait de sensations. Aussi. Comme tu vois, c'est pas juste la grosseur et la forme, c'est vraiment le poids. Oui, le poids. Moi, si tu me dis, je veux juste aller aider à dilater puis faire beau, je te conseille l'aluminium. Si tu me dis, moi, je veux avoir des sensations, je te conseille l'acier. Un anus, c'est pas quelque chose comme un vagin qui s'élargit facilement. Moi, je conseille toujours de mettre la plug anale dans un bol d'eau chaude. Pourquoi? Comme j'ai dit tantôt, plus que c'est froid, plus que ça contracte, plus que c'est chaud, plus que ça l'aide à dilater avec un bon lubrifiant à base de silicone. Le lubrifiant à base de silicone, c'est l'idéal pour les relations sexuelles, sans jouet. C'est l'idéal pour les relations anales aussi, parce qu'il y a toujours un glissement. L'anal, c'est pas quelque chose que tu veux que ça l'arrête de glisser, parce qu'un anus, ça ne lubrifie pas. Vous avez les petites pochettes qui viennent avec, parce que quand que tu colles tes jouets silicone sur silicone, ça fait une réaction chimique. Fait exemple, là, ton spinner, il est plus lourd que le masturbateur. Fait que quand que ça reste collé comme ça, c'est que le spinner va décolorer et ça va faire un trou. Parce que c'est comme chimique, c'est comme lubrifiant à base de silicone sur lubrifiant à base de silicone. Ça vient faire une réaction chimique, ça vient tout collant, c'est vraiment dégueulasse. Et le silicone, l'autre jour en démo, je me suis trompée. J'ai mis du lubrifiant à base de silicone sur un masturbateur et mon démo, j'ai été obligée de le changer parce qu'il était rendu tout gros. C'était vraiment dégueulasse. Puis j'ai été obligée d'acheter mon démo parce que même le nettoyant exprès pour ça ne fonctionnait pas et ça ne décollait pas. Fait qu'il était resté tout huileux, c'était dégueulasse. Et c'est pour ça que ça va faire une réaction chimique. Dans le fond, le silicone sur silicone, qu'est-ce que ça fait? Ça va venir assécher le jouet, ça va fendre. Et comme un élastique séché, c'est pas tant cool, disons. Mais moi, dans le fond, depuis que je suis jeune, ça m'intéresse. Ma mère, j'ai jamais eu de tabou là-dessus. Ma mère m'a jamais rien caché. Quand j'avais des questions, elle me répondait. J'ai acheté mon premier jouet avec ma mère à 16 ans. Tu sais, juste pour vous donner une idée. En général, quand on va parler d'éducation à la sexualité, puis la sexualité au sein d'une famille, par exemple, la communication par rapport à la sexualité, il y en a qui vont recevoir une éducation à la sexualité, il y en a qui n'en recevront pas. En général, c'est beaucoup plus axé sur la réduction des méfaits. Alors, il faut se protéger pour ne pas avoir d'enfants trop jeunes, pour ne pas avoir un ITSS, des trucs comme ça. Alors, tout ce qui a trait à plaisir, on voit vraiment moins souvent ça abordé au sein d'une famille. Le sexe, c'est pas un sujet tabou. Dans ma famille, vraiment pas, je veux dire. Les jokes de sexe, puis c'est une gang de vieux mononcles ensemble. C'est ça, un peu chez nous. Fait que ça a toujours été normal pour moi de parler de sexe. Mais des jouets, par exemple, je sais pas. Je pense pas que ça serait « Oh my God, la grosse affaire », je pense pas. Mais... Fait que tu te ferais pas renier de... Non. Tu utilises des objets sexuels. Ça me deviendrait probablement le gag à Noël l'année prochaine. Ça, OK. Comme, ouais, Andréane, t'amuses dans ta chambre. Ça serait genre ça. Non, il y aurait pas de... Tu veux-tu des batteries? Ouais, c'est ça. T'as-tu besoin de deux? Ouais. Ça serait genre ça. Parce que oui, dans ma famille, c'est tabou. OK. J'ai jamais entendu parler de ça. Je t'avouerais que j'ai connu ça seulement en cégep 1. C'est il y a, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans que j'ai commencé à utiliser les jouets sexuels, pas bien avant. Dans ma famille, ça s'en parlait pas. Puis quand ça venait sur le sujet, c'était on dévie tout de suite puis on passe à autre chose. OK, Ouais. OK. Ça n'en parle vraiment pas du tout à la maison. Non, c'est ma cousine, la première à m'en avoir parlé. Honnêtement, c'est elle qui a avancé ça en me montrant les siens. Puis j'ai fait OK. Oh, ouais, ça existe? Ah ben. Dans ta famille, c'est perçu comment que tu fais ce travail-là? Parce que, tu sais, c'est sûr que t'es pas une travailleuse du sexe, là, mais Non. tu travailles quand même dans la sexualité des gens. C'est perçu comment?
Ça dépend des gens, ça dépend des familles. Moi, ma mère a fait OK, cool, c'est vraiment le fun parce que ma mère a toujours été ouverte. Mon père, ça y a pas dérangé. Du côté de ma mère, j'ai juste une tante. Et tandis que du côté de mon père, on est 60 en tout et partout. Mais, tu sais, des fois, je suis dans ma famille, puis hey, t'es joué, hein? Puis, tu sais, c'est comme plate un peu, mais en même temps, c'est comme bon, OK. Puis si on compare les couples cis-hétéros comparés aux autres couples, il y a beaucoup plus de tabous au sein d'un couple hétéro où le jouet sexuel va être perçu plus négativement. Les recherches démontrent qu'au sein des couples qui font partie de la diversité sexuelle, c'est vraiment plus perçu comme un outil, un ajout que peut-être, peut-être pas, selon l'utilisation, selon le désir des partenaires. Au sein d'un couple cis-hétéro, ce qu'on va voir, c'est vraiment que l'objet peut être perçu un peu comme une compétition ou parfois comme un manque de prouesse sexuelle de la part du partenaire, tant chez l'homme que chez la femme. Le tabou ou cette fausse croyance, en fait, c'est une fausse croyance par rapport aux objets sexuels. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les hommes cis-hétéros et les femmes cis-hétéros. Les deux perçoivent ça comme l'objet va venir remplacer ou on utilise l'objet parce qu'on n'est pas satisfait dans notre sexualité. C'est la perception, hein, c'est pas nécessairement Donc, la réalité. L'objet n'est pas nécessairement un signe de manque dans la relation. Non, ça reste un objet sexuel, ça reste un outil et on choisit chacun de l'utiliser ou non. La femme qui possède tout en elle pour donner le goût des fêtes charnelles. La femme qui suscite en nous tant de passion brutale. La femme est avant tout sentimentale. Main dans la main les longues promenades, les fleurs, les billets doux, les sérénades, les crimes, les folies que pour ses beaux yeux l'on commet, la transporte, mais 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus, à l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Sauf quand elle aime un homme avec tendresse, toujours sensible alors à ses caresses, toujours bien disposée, toujours encline à s'émouvoir. Elle s'emmerde sans s'en apercevoir. Ou quand elle a des besoins tyranniques, qu'elle souffre de nymphomanie chronique, c'est elle qui fait alors passer à ses adorateurs de fichus quarts d'heure. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus, à l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Les encore, les c'est bon, les continue, qu'elle crie pour simuler qu'elle manteau nu. C'est pure charité, les soupirs des anges le sont, en général, que de pieux mensonges. C'est à la seule fin que son partenaire se croit un amant extraordinaire, que le coq imbécile et prétentieux perché dessus ne soit pas déçu. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus, à l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère.
s'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. J'entends à les bons trains les commentaires de ceux qui font des châteaux à citerre. C'est parce que tu n'es qu'un malhabile, un maladroit, qu'elle conserve toujours son sang-froid. Peut-être, mais si les assauts vous pèsent, de ces petits m'as-tu vu quand je baise? Mesdames, en vous laissant manger le plaisir sur le dos, chantez-y, faites tout. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Quel est le taise ou le confesse? C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Dans ton exploration, y a-t-il des choses que tu n'as pas encore, mais que tu aspires à avoir? As-tu l'objet idéal qui s'en vient, qui se... Ben, je dirais que j'ai jamais essayé tout ce qui est les fouettes attachées avec des cordes, oui, mais les menottes en tant que telles, non. C'est des choses, ouais, c'est des choses que j'ai pas essayé, que je vois dans des films porno ou autres, mais pas essayé, qui reste que c'est intriguant quand même. La sensation de savoir qu'est-ce que ça fait d'être menotté, mettons, sur un lit. Souvent, dans la communication peut régler beaucoup de choses au niveau de la sexualité. En général, il y a peu de communication qui se fait dans le cadre de la sexualité, au niveau d'explorer ses désirs, ses besoins, de partager. Dans la sexualité, tout ce qui est objet, c'est avec le désir de la personne, le désir des partenaires aussi. Hein? Tant que c'est fait dans le consentement, il n'y a pas vraiment de normes par rapport à la fréquence, le type d'utilisation. C'est un outil. Est-ce qu'il y a un objet que tu achèterais absolument pas? Quelque chose que tu n'essayerais pas du tout, que, à part le gros bas de plug rouge gros de mer que tu as parlé tantôt, y en a-tu un autre que c'était un absolu jamais dans 100 ans? Ben, je dirais j'en ai déjà vu un, je sais pas si ça existe encore, mais juste les hauts de corps de l'homme, mettons, avec le pénis. Ouais, c'est comme, je sais pas trop, c'était vraiment comme t'avais le chest de l'homme avec un faux pénis dessus. Puis je me vois pas m'imaginer en train de... Parce qu'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de... C'est ça, c'est ça, je me vois mal essayer de chevaucher du plastique de cette façon. Les premières fois que j'ai mis mes plugs, tu sais, déjà que j'étais pas trop à l'aise d'essayer ça, ben j'ai pété. Après, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai envie de caca, voyons non, qu'est-ce qui se passe? J'étais toute déboussolée, qu'est-ce qui m'arrive? Pète au lit, j'ai comme, voir, j'ai fait ça. Mais finalement, on m'en rit, c'est bien le fun, mais à part ça, je sais pas. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'essaierais absolument pas? Tantôt, dans la présentation, on a vu qu'il y avait des pinces à mamelon. Ah, ça, j'en ai. Non, ça c'est correct, mais... ça, j'en ai. Les pinces à mamelon, les gens ont peur, OK? Je peux comprendre un peu, ça paraît douloureux. Mais ici, avec eux, si tu vois, on a une petite vis. Pour l'intensité. Pour l'intensité, fait qu'on vient visser comme ça, alors on peut jouer avec notre douleur. OK. Fait que c'est pas comme une pince à linge que t'as juste une douleur. Non, puis, c'est ça. OK. Puis, si tu veux plus douloureux, tu viens enlever. Ah, t'enlèves les capuchons en caoutchouc. T'enlèves les capuchons en caoutchouc, fait que ça vient directement sur le métal. Ouais. Pour les mamelons sensibles, ça va avoir de l'effet, effectivement. Ouais. Et la corde, à quoi qu'elle sert? C'est que ton ou ta partenaire peut venir tirer en faisant des sensations. Et c'est autant pour hommes que pour femmes, hein? C'est pas juste pour femmes. C'est unisexe. C'est unisexe. Ce qui vient moins me chercher, mais dans
sais, j'en ai regardé plusieurs, là. C'est comme les dildos 20 pieds de haut là, qui me Ok, déchiraient. T'es pas Non. queen size. toi, Non, t'es- pas t'es, vraiment. J'ai envie de garder un semblant de vagin. OK. Mais sinon, ce qui me... Les trucs d'urette. Ah, OK. Ah non, Les insérer dans ce qui est pas supposé, OK. non. Non, ça vient pas me chercher. Vraiment pas. Puis les golden shower, puis des choses comme ça. Non. Puis sur l'autre, ça t'attire pas Non, non plus. ça non Tout plus. ce qui a les Non, les l'urine, sécrétions. ça va dans la Dans la toilette. C'est parfait.